Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2016. Bienvenue dans Compass 609 Actualité. Les points qui seront développés à ce journal, le Conseil électoral provisoire se poursuit avec sa rencontre avec les partis politiques concernés dans la crise électorale. Au moins 10 personnes sont trouvées mortes durant le week-end à cause des pluies torrentielles enregistrées dans la capitale. Le ministre de l'Environnement continue avec son campagne de rebrasement. Cette idée d'autres feront l'essentiel de notre journal là pour ce jour. Restez branchés, nous vous y retrouvons après la pause. Pour nous, pour petit nous, Anessa, ensemble, nous pral bay Haïti chéri nous, love li mérité. Nous pral déraciner la haine pour nous planter l'amour, développer qu'on en bas un seul drapeau, et puis nous pral monter le pire toujours. Parce que, si nous te kabay l'exemple en 1804, si vive 12 janvier 2010, c'est parce que nous pas n'importe qui peuple. Les hautes qu'on relève l'appel des Antilles, c'est parce que nous te numéro 1 en produit café, pit, sic à cacao. Nous te une plus grosse destination touristique dans le monde. Anessa, on nous songe qui est nous côté une sortie qui bon nous vle aller. C'est pour nous une aider l'autre parce que union ça c'est lui qui force nous. Anessa, par solidarité et fraternité, on nous consommer produits locaux et puis protéger patrimoine nous. Songez, sous chaque gorge à cassan nous ouais. Si on parent nous aider vos petits à l'école. Songez que chaque mât pour nous couper, c'est tellement qui saignait. C'était un message Haïti chérie. Deux chefs, bonsoir, bonjour à vous tous. Le développement de ce journal, le Conseil électoral provisoire poursuit avec ses consultations avec les partis politiques et les groupements politiques impliqués dans le processus électoral. Après G8, plateforme justice, hier, ils ont été rencontrés, Famille Lavalas, Haïti en action et le plateforme Unité. Écoutons un reportage avec Radio Télémétropole. Le Conseil électoral provisoire dirigé par Léopold Berlanger inspire confiance dès ses premiers balbutiements. Et pour certains partis politiques comme Famille Lavalas, cette confiance semble totale. Ce lundi, à la rue Stéphane Archer à Pétionville, les représentants de partis politiques ont défilé, répondant ainsi à l'invitation du CEP qui a tenté de les convaincre et du coup de prendre note de leurs doléances. Cette rencontre qui s'est déroulée loin des micros et caméras de la presse rassure. Maître Gervais Charles de Famille Lavalas plébiscite les différentes personnalités qui composent le conseil qu'il estime crédible. Même la récente déclaration du numéro 1 du CEP, laissant croire que les conclusions du rapport de la commission de vérification électorale ne lui seront pas imposables, a été bien assimilée et même contextuellement comprise par l'avocat du parti de Jean-Bertrand Aristide. Nous connaissons là qui contexte ou déclaration pareille. Faites tout et nous rendons compte combien ces présidents satisfaits de membres qui font partie de commission de conciliation. Est-ce que besoin d'une plus? L'Organisation du peuple en lutte, OPL, ne donne pas de chèque en blanc à Léopold Berlanger et à ses pairs. Le vieux dicton, affirmant que c'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons, est de rigueur. Toutefois, Harry Marsan estime la rencontre bénéfique pour les interlocuteurs. Nous avons 14 mai, nous avons 24 avril, avril des têtes, nous, les passés pour la CEP elle-même, la regarder vraiment comment trouver une solution de consensus. Consensus politique pour le pays. Mais par rapport à l'accord 7 février, CEP a parlé à lui-même, c'est M. Privé en tant que président qui est lié à l'accord 7 février. Le représentant du parti politique haïtien pour Haïti est sans état d'âme. Pour lui, le CEP de Berlanger doit faire en son sein le grand nettoyage, commençant par la mise à pied du directeur exécutif du Conseil. Jonas Kofi est sans équivoque. Pour Conseil ça, qu'embe toute fiabilité et impartialité, il faut que le directeur exécutif et Conseil là, li plier bagage, li aller, sans ça,
quel que soit sa conseil ça fait, il pas impatial et il pas fiable. Vous avez donc compris, téléspectateurs de Métropole, le conseil électoral est en pleine activité. La machine est en branle. La rencontre avec les partis politiques, les différents représentants de partis politiques se poursuit jusqu'au 5 mai. Il est question pour ces représentants de partis, ces membres de partis politiques, de s'enquérir de l'état d'avancement du processus électoral. Et vous avez vu que ces représentants de partis sont plutôt confiants dans la machine électorale. Ils font plutôt confiance aux différents membres du Conseil électoral provisoire. Donc c'était Georges Allen pour Télémétropole depuis le Conseil électoral provisoire. Eh bien, c'était Georges Allen, l'un des journalistes de Télémétropole, qui nous a présenté un reportage concernant le Conseil électoral provisoire qui a rencontré des partis politiques. D'autres points de l'actualité, plusieurs tronçons de route sont endommagés et plusieurs pertes de vie humaines cause des pluies torrentiques enregistrées dans la capitale et dans plusieurs villes de province. La situation est très préoccupante actuellement. Un reportage avec Radio Télé Métropole. Très calvaire pour les usagers de plusieurs endroits de la zone métropolitaine, notamment de la route de Kinskov, et cela risque de s'empirer si les pluies diluviennes continuent de s'abattre sur la capitale haïtienne. Des gravats ont envahi la chaussée au niveau de Pèlerin, paralysant ainsi la circulation et menaçant du même coup d'endommager les résidences privées ainsi que le revêtement de la route. Mais d'où viennent ces gravats? Il faut monter à la Boule 12 sur la route de Boutillier pour avoir la réponse. Ce morne inquiète de plus en plus les habitants de la zone car sa dégradation risque d'avoir des conséquences énormes sur les vies et les biens. La Boule 12, route Boutillier, a un majeur problème qui est accentué récemment parce que tu as des percées de route rapides qui fait. Et je dis à chaque fois la peut tomber, l'avalanche sable qui descend sur route là et qui vient pratiquement bloquer le canal et rigole côté de l'eau passée. Donc il crée un disturbance, il crée un problème sérieux pour l'environnement, pour la zone là. En amont, il n'y a presque rien pour retenir l'eau, la terre ne tient plus et les eaux de ruissellement transformées en torrents emportent tout sur leur passage. Arbres, grosses pierres, mais surtout les gravats qui vont terminer leur course sur la chaussée de la route principale. Cette situation est le résultat de l'exploitation anarchique du sable de la Boule 12, dénoncée par de nombreux citoyens qui, bien qu'interdit plusieurs fois par les autorités, n'a pas cessé. Parallèlement à cette situation, une autre initiative vient fragiliser encore plus le monde de Boutillier. La décision d'un particulier de percer une route sur ses hauteurs. Les interventions dans le sol sont à l'origine de cette avalanche de gravats sur la voie menant à Kinskov. C'est des gens qui paraissent le soir et puis, pap, ou une route qui passe. Et puis, bien entendu, le fait que pas aucune précaution, pas aucun avertissement, c'est ça qui fait des désastre écologique là, c'est ça qui fait que, et puis qu'on y a là, la pluie a fait reste là. Malgré toute intervention nous fait, jusqu'à présent, l'État, le gouvernement n'a pas réagi. L'État responsable a un devoir de réagir et de mettre stop à Baël. Si c'est route qui est pour faire, mais mes amis, c'est pas comme ça route faite, dans fait noir, dans blackout. De plus en plus préoccupés, les habitants de la zone appellent les autorités à intervenir et à régulariser l'exploitation des carrières à la Boule, mais également à décider de la faisabilité de cette nouvelle route sur les hauteurs de Boutillier. C'était toujours un reportage de Radio Télé Métropole. D'autre part, la route de Beignet a été une grave préoccupation pour les autorités de la zone. Les habitants de cette localité ont bloqué la circulation hier lundi pour protester contre l'état lamentable de la route, ce qui a créé une brève manifestation. Les habitants dans les micros des journalistes de Radio Télé Métropole. Rénal. C'est pour le nous route parce que y a tant de qui a déboulonné même y a têtier moun kafou si têtier moun kafou dossier moun kafou dossier moun kafou c'est même gens qui a nous voir ici
pour le quartier nous tout. Il y a tant c'est là pour pas centaines par milliers, c'est là ça gouvernement font bagaille pour nous. Mais nous nous pas un gouvernement bon ici. Ça veut dire que dans revendication pas nous n'a fait passer là, moun yo va bien marcher. Si un camion perdu frein là, plusieurs dizaines et centaines moun a mourir dans ce marché ça là. C'est ça que ça pas gain route. Effectivement, on a dit gouvernement concerné là. Premier ministre qui est en haut là. Les sénateurs qui est en l'air là. Les ministres qui est en l'air là. Il y a pas une machine qui gagne double. Les machines double, ça veut dire mais autre 48 euros, ça veut dire les revenus avec les revenus et puis pas de problème. Parce que ça veut dire que nous-mêmes, il faut nous revendiquer loi nous là. Haïti Environnement, le ministre de l'Environnement dirigé par l'ancien sénateur Simon Diesel Dura entame une campagne de rebrasement. Les cadres du ministère ont visité plusieurs écoles dans le département de l'Ouest pour sensibiliser les écoliers sur l'importance de l'environnement. Un extrait des déclarations des cadres du ministère de l'Environnement. Environnementale là, c'est pas question des pieds bois seulement que le ministère de l'Environnement a planté dans l'école là. Li surtout concerné sensibilisation élèves yo. Sensibilisation pour yo conscient des problèmes environnement que n'a confronté. Nous commençons les problèmes environnement depuis dans l'école yo pour yo comprendre. Nous avons une composante qui occupe le assainissement également. Donc comme nous kawè, il y a un pile de déchets, de détritus qui est à l'intérieur de l'école là. Et le ministère de l'Environnement profite du même coup pour être capable de profiter assainir pour tes contributions dans l'assainissement de l'école. Donc nous pensons que c'est une grande initiative et puis pour mon ou bien population pour avoir situation élèves, situation professeurs, situation de l'école là même. Vrai thème projet c'est jeunesse environnement. Son programme qui concerne jeunesse et environnement. Bien, c'est sur le thème l'agriculture et le travail, les bases de la richesse en Haïti. Les autorités haïtiennes ont célébré la fête d'agriculture et du travail. Cette fête qui a célébré chaque premier du mois de mai a été célébrée cette année dans la ville de Jacmel. Le premier ministre haïtien, Enex Jean-Charles, qui a fait le déplacement, a dénoncé la montée du chômage en Haïti. Écoutons un extrait du premier ministre haïtien, Enex Jean-Charles. Que la préparation optimale du terrain et des esprits à la tenue d'élections complémentaires libres et sans violence ne peut se faire sans l'application de mesures concrètes facilitant la création massive d'emplois. Mon gouvernement s'est attelé, dès son investiture, à instaurer un climat de sécurité, de stabilité et de paix sociale, favorable à la mise en œuvre de travaux à fort potentiel d'emploi, susceptibles de libérer nos compatriotes des quartiers vulnérables, des affres du chômage, de la misère et de l'insécurité alimentaire. C'était le premier ministre haïtien Enex Jean-Charles dans l'occasion de la fête du 1er mai, fête de l'agriculture et du travail. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève notre journal pour ce mardi 3 avril 2016. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain. Au microphone, à la présentation, c'est votre serviteur Steven Luné, et puis coordination Karel et Steven, et puis caméra Steven Luné et Liana et Steven, Kélis et Steven. Merci de votre volonté. Le rendez-vous, c'est pour demain.